Imagine. Une nuit, un chercheur en neurosciences se glisse à pas de loup dans ta chambre. Il t'anesthésie et te transporte dans son laboratoire, puis t'opère soigneusement pour extraire le cerveau de ton crâne et le plonger dans une solution offrant des conditions physiologiques adéquates. Ensuite, il le relie à un ordinateur très performant qui envoie des influx nerveux à ton cerveau comme le ferait ton corps. Grâce à ces impulsions électriques, le scientifique peut générer en toi n'importe quelle perception et simuler un monde virtuel à la réalité trompeuse. En effet, nos expériences conscientes sont générées par des processus cérébraux. Le corps ne joue aucun rôle là-dedans. Par exemple, lorsque tu vois une fleur, ton œil transmet directement l'information à ton cerveau qui produit ensuite l'impression d'une fleur. Le chemin de la fleur à l'œil, puis au cerveau, pourrait donc être épargné si l'on parvenait à reproduire artificiellement le même état cérébral. Il en va de même pour la musique, pour la douleur et même pour l'amour. La stimulation cérébrale permet, en principe, de simuler toutes sortes de choses. Ainsi, comment sais-tu que ce n'est pas précisément ce qui est en train de t'arriver? À toi, en ce moment même? Peut-être ton cerveau est-il justement en train de baigner dans une solution physiologique, stimulée par des connexions qui te font croire que tu es en train de regarder une vidéo de PhilosophiX. Impossible? En es-tu vraiment certain? Au XVIIe siècle, René Descartes affirmait qu'il est possible d'acquérir une certitude absolue. Selon lui, il existe une chose dont personne ne peut douter, précisément le fait que je suis justement en train de penser. Puisque je pense, il faut bien que j'existe. Pas de pensée sans penseur. Cogito ergo sum, je pense, donc je suis. Mais comment savoir non seulement si je pense, mais si le monde autour de moi est vraiment tel que je le perçois? Comment être sûr que le monde existe? Peut-on vraiment exclure que tu ne sois pas simplement un cerveau dans une cuve?